Ho ho ho! Salut à vous mes petits Wonders. C'est pas encore Noël, on va se calmer. Max, t'as encore quelques jours devant toi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On est toujours accompagné de notre petit café. Hmm. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle cage. Je crois que c'est la sixième déjà. Ça va vite? Bah pas si vite, hein, on a encore du temps. On a encore plein de sujets importants à aborder. Je crois que c'est la sixième, hein. Oui, la cinquième est ouverte. C'est ça, c'est la sixième. La petite sixième qui est juste ici. Hop, on va la découvrir ensemble, vous et moi. En tout cas, j'espère vraiment que vous prenez du plaisir. J'espère vraiment que vous aimez ça. Que ça fait pas trop de vidéos. Je sais pas, j'avais peur. Mais honnêtement, je me dis, attends, Max, j'ai une bonne connexion internet. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Bah rien. Donc je le fais. Voilà. Oh, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante en vrai, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Ouais, on va essayer d'en parler comme je peux. Je sais pas comment je vais pouvoir en parler, évidemment. Des avantages à être influenceur Disney. Waouh! Alors, je pense que c'est évidemment une question qu'on me pose en fonction de mes avantages à être youtubeur Disney à Disneyland Paris. Les avantages que je vais avoir, ce que je vais avoir de plus par rapport aux autres. Voilà, je pense. Je pense que c'est par rapport à ça. Alors, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est-à-dire maintenant 4 ans et demi, bientôt 5 ans, et que je suis sur Instagram, c'est-à-dire 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, les seuls avantages que j'ai eu à l'heure actuelle, c'est d'avoir été Insiders. Voilà, c'est tout. Alors, évidemment, Insiders, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a reposé la question, donc on verra si ça tombe dessus. Mais c'est en gros une plateforme qui va nous mettre en relation avec la communication Disney et qui va nous inviter à des événements, à communiquer les nouveautés, à communiquer telle ou telle chose qui vont être sur le parc afin de vous toucher et de vous aider à organiser vos prochaines visites, à savoir ce qu'il va y avoir de nouveau. Voilà. On est en général en avance sur les actualités pour vous tenir au courant et en fait, si vous voulez, on a une plateforme qui va nous dire hop, il y a cette nouveauté et la nouveauté elle va exploser un peu partout et tout le monde va en parler. Voilà. Donc c'est ça à peu près Insiders. Ça, c'est l'idée de base. Ensuite, évidemment, à côté, il y a des événements. On est invité à des événements, on est invité à tel ou tel endroit, et c'est là qu'on va avoir quelques privilèges, quelques avantages. Évidemment, malheureusement, il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais moi aussi je veux devenir Insiders. Bah, ça devient très compliqué à devenir Insiders. Malheureusement, on ne devient pas Insiders comme ça. Avant, on pouvait le faire facilement. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'on est beaucoup trop. Donc du coup maintenant il ne donne plus de limite d'abonnement, il ne donne plus de limite de vue, il ne donne plus. Parce que maintenant c'est. On sait pas en fait. C'est au bonheur la chance et puis bah ça y arrive, il y arrive pas, il y arrive pas. Donc du coup voilà. Il y en a qui ont du mal un peu à comprendre. Mais je peux comprendre Disney que ça devient compliqué de gérer autant d'influenceurs et autant maintenant de vidéastes parce qu'il y en a qu'on a l'impression que très clairement qu'ils se lancent exprès dessus pour devenir insiders et avoir des avantages. Sauf que après les avantages. Alors depuis que je suis Insider, j'ai fait combien d'événements? J'ai dû en faire peut-être une petite dizaine en vrai. On va essayer de les énumérer, comme ça vous allez vous rendre compte des événements que j'ai fait. Ça fait un an que je suis Insiders, un an et demi bientôt. Alors, j'ai fait une soirée du rendez-vous gourmand avec la journée qui était. Bon, on a fait le rendez-vous gourmand avec la journée. Donc on compte ça deux événements, d'accord? Parce qu'on avait eu des cadeaux dans la journée, si je dis pas de bêtises, ouais. Ensuite, j'ai eu la journée Spirit Jersey qui nous ont parlé de la nouvelle collection de Spirit Jersey. Le week-end du Roi Lion. Et ça, on n'était pas beaucoup à être invités. J'ai eu également la fermeture la fermeture de. Ah, vous l'avez, enfin la fermeture de l'hôtel Hôtel Tour. La fermeture de Rock'n'Roller Coaster, qui n'était pas vraiment une soirée, hein, mais voilà. Il y avait quoi d'autre comme sujet, comme invitation? Il y avait une matinée, vous savez, pour les 90 ans de Mickey, on avait fait une petite journée tranquillement sur le parc, je me rappelle. Une soirée, la soirée des 1 an, la soirée de Noël, et la prochaine soirée qui va arriver. Donc ça fait 10 événements. Voilà, j'ai dû faire 10 événements. Bah, je trouve que c'est correct, évidemment. Évidemment, il y en a qui ont fait moins, hein, mais je pense que de toute façon, c'est tirage au sort, et en général, ils sélectionnent aussi un peu des profils qui les intéressent. Ah oui, il y a eu aussi une journée. Non, c'est bon, je crois que j'ai rien oublié. Ils utilisent des profils qui les intéressent, donc évidemment, étant donné que je crois, hein, sans prétention, hein, vraiment loin de là, mais c'est quelqu'un qui m'avait donné les sources
Je crois que sans prétention, c'est moi qui ai les plus grosses statistiques en termes de vues, de visibilité, etc. Donc évidemment que s'il y a un événement et qu'ils peuvent m'appeler, ils vont peut-être m'appeler moi. J'en sais rien, c'est pas, comme je le dis, c'est pas de la prétention, mais c'est que c'est de la logique. Si évidemment demain il y a un événement sur telle chose et ils vont peut-être penser à moi, et tant mieux, j'en suis content. Donc voilà, c'est vrai que j'ai des grosses statistiques et c'est plutôt cool. Donc je trouve que voilà, en termes d'avantages, bah ça reste quand même gentil. Et attention, je suis pas comme beaucoup de gens peuvent le penser, et il y en a quand je vois ça dans les commentaires des fois, ou que je vois ça sur des pages, des forums, j'en hurle à l'intérieur de moi-même. Je comprends pas en fait. Il y en a qui disent que je dépasse dans les files d'attente, j'en profite, que je vais me plaindre à City Hall pour avoir des... Je suis quelqu'un, en fait, je déteste. Je suis quelqu'un, j'aime garder mon statut de visiteur. C'est-à-dire que demain, je vais au City Hall, je dois mettre un bonus, je vais mettre un bonus. Je dois mettre une critique, je mets une critique. J'en ai mis 2 depuis que je suis sur le parc, depuis que j'ai 7 passeports annuels. Je pense que 2 c'est largement correct. Hein. C'est vraiment que ça méritait. Donc je suis pas quelqu'un qui va abuser de mon pouvoir, parce que pour moi c'est aucun pouvoir, on est rien, on est que dalle, on est que dalle. Donc évidemment, mon avantage à être influenceur Disney, c'est de pouvoir être invité de temps en temps à des événements comme ça. Et franchement, ouais, je vous dis la vérité, bah c'est un bonheur de se dire, tu travailles pour réussir à t'épanouir sur YouTube et t'es invité à des événements comme ça fait plaisir. Évidemment, le week-end du Roi Lion, c'était un week-end de dingue. On était comme des rois et c'était magnifique. Franchement, j'ai pris un plaisir incroyable à être invité à cet événement. Et ouais, forcément que moi de mon côté, je suis content. Je suis content d'être invité à ce moment-là. Donc oui, j'ai pas forcément mon statut de youtubeur Disney, influenceur Disney me donne pas non plus des privilèges de dingue, mais ça peut me donner effectivement des invitations à Insiders. Évidemment que mon statut de youtubeur Disney, ça peut me donner. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai jamais été encore invité à des films en avant-première, j'ai jamais eu tout ça parce que j'ai même pas fait les démarches, parce que pour moi, voilà, je suis personne. Donc voilà. J'ai évidemment d'autres avantages, c'est que je peux démarcher des gens. Bah oui, c'est le principe d'influenceur. C'est que quand tu es influenceur et que tu as une certaine communauté, et une communauté aussi active que vous êtes une communauté incroyable. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a bientôt 40 000 sur Instagram, vous êtes des tueurs. Franchement, en story, vous êtes des tueurs. Vous êtes toujours présents, donc c'est cool. Et c'est vrai que ça me donne des cartes en main à jouer. C'est-à-dire que demain, j'ai une marque qui me contacte, bah bam, le fait d'être influenceur Disney avec autant de personnes, ça me permet de négocier, ou alors même moi d'aller voir des marques. Et évidemment, maintenant, faut pas que j'oublie que je suis youtubeur, mais que je suis également instagrammeur, influenceur, etc. Donc ça me permet en fait ce statut-là de pouvoir jongler et de pouvoir distribuer des cartes que je peux jouer afin d'avoir certains avantages ou peut-être certains partenariats. Pour le calendrier de l'Avent de Noël, j'avoue que j'avais très envie de contacter un peu plus de marques et malheureusement avec le déménagement j'étais un peu pris de court, j'avais envie de vous faire 24 cadeaux, bah malheureusement c'est pas possible, peut-être que l'année prochaine ça le sera, mais je pense que mon statut de youtubeur Disney et mon nombre d'abonnés etc, ça peut forcément que plaire aux marques, donc ça me servira forcément à réussir à vous avoir quelques forcément partenariats pour des concours et avoir plein de cadeaux pour vous, évidemment, mais c'est... Franchement, qui c'est qui dirait non? Qui dirait non? Bah forcément que je vais le faire. Malheureusement, je suis très mauvais en négociation. Je fais de mon mieux, hein, je vous assure. Je déteste ça. Mais bon, voilà. Si je peux le faire, pourquoi pas le faire? Ça me permet d'avoir des choses pour vous. Bah moi, je le fais. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura répondu à cette question qui était un peu floue parce qu'en vrai, tu as des avantages en tant qu'influenceur Disney. Au final, oui, j'en ai quelques-uns. Au même titre que les autres, on a tous les mêmes avantages. Alors que je sois avec plus d'abonnés, plus de visibilité, j'aurais peut-être un petit peu plus d'événements proposés, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. En fait, bah... je fais pas ça pour ça, parce que Insider c'est arrivé après. Je ne fais pas ça pour ça, faut pas que vous fassiez ce genre de choses. Faut pas que si jamais vous avez envie de vous lancer sur YouTube ou sur Instagram ou autre, vous vous dites ouais je veux devenir Insiders. Je vois des gens qui ont même pas 1000 abonnés qui se disent ouais je comprends pas, j'ai contacté Insiders, je suis pas devenu Insiders. Mais non les amis, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. En faisant ça, vous allez juste vous tirer une balle dans le pied. Franchement, laissez Disney Insiders peut-être vous contacter. Contactez-les une fois si vraiment ça vous intéresse. Si vous disent non, bah non, n'insistez pas. Vraiment. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Parce que forcément, les gens qui vont assister, ils vont rentrer dans leur collimateur et forcément, bah... ils vont passer pour des gens qui forcent. Et c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le à votre façon, à votre rythme.
ça passe pas. Et ne forcez pas. Voilà, en tout cas c'est mon avis et c'est ma politique de faire et j'avoue que moi déjà de base je force pas du tout, alors j'avoue que il y a eu effectivement, juste pour revenir au fait que tout à l'heure je disais que je doublais dans les files d'attente, effectivement un jour il y avait la soirée je crois que c'était la soirée des 80 ans de Mickey, je crois que c'est ça, ouais, soirée des 80 ans de Mickey, il y avait Robin des Bois qui était là et j'étais avec Mijirachi et Petit Quick et si vous voulez il y avait un caméraman qui était là et il nous a reconnus, il s'est dit hey les gars j'aimerais trop faire une séquence avec vous avec Robin des Bois, faire une petite séquence caméra filmée. Donc forcément, qui dirait non? Non les gars, bah non allez-y, c'est pas grave. Robin des Bois allait partir, il allait partir. Il nous a dit juste 2 secondes, franchement vous faites une petite photo, une petite prise de scène, juste comme ça me fait kiffer. J'ai 3 influenceurs Disney qui font, 3 influenceurs qui touchent l'univers de Disney, qui sont ensemble. Qui c'est qui dit non? Évidemment que tu dis oui. Franchement ce serait mentir de dire ah bah non c'est bon, pas de problème. Bah évidemment je vais te dire oui et j'y vais. Donc voilà, simplement. Ce jour-là, je sais que ça avait énormément parlé, ça avait fait énormément parler, les gens avaient critiqué, les gens avaient hurlé, et bah, c'est pas grave, mais on m'invite à le faire, je vais pas dire non, hein, non les gars, tranquille. Enfin, ça m'arrive pas non plus tous les 4 matins. C'est-à-dire que si je veux pas aller, par exemple, s'il y a une file d'attente qui est faite depuis 3 heures, ou par exemple Oogie Boogie, admettons, et je me serais pointé devant tout le monde et que j'aurais dépassé tout, là oui, je dis pas, évidemment, mais même moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de dire à un abonné, ouais, tu me reconnais, bah viens, je te suis. Même pas en rêve en fait. Donc voilà, on se retrouve demain pour la nouvelle case du calendrier de l'Avent. J'espère que cette question vous aura plu. Elle était un peu floue, mais je trouve que au final j'ai réussi à m'en sortir. On se dit à demain et bisous à tous. Ciao.